des bières. Du rhum ou des bières? Et le rhum, vous commenciez à quelle heure? 9h, 9h30. J'ai vu que vous disiez que vous en mettiez dans votre café, Café, le ouais. matin. Je buvais jamais de goutte. café, je buvais le café rhum le matin. Café rhum le matin. Et ça, c'est une habitude qui remonte à combien de temps? Longtemps. Il y a longtemps. C'est ici, au café du village, que Jeannot passait ses journées avec ses amis, eux aussi des habitués. Ils suivent tous le procès. La bille, hein. Hein? La bille, hein. Ah oui, il a 4 ans de plus. Vous l'avez connu, monsieur? Ah, moi, écoute, oui. Oui, il y a eu bien un coup là, oui. Je connais bien, oui. Bah, tout le monde le connaissait, il se baladait en voiture sans permis. Quand on a su que c'était lui qui avait fait déplacer le GIGN, ça fait rire beaucoup de personnes. Bon, c'est pas Rambo hein, quand on voit la personne. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes arrivé de ressentir, vous, que vous aviez vraiment beaucoup bu, trop bu, que vous étiez ivre? Le lendemain, oui. Le lendemain? Oui. Et alors, le lendemain? Des regrets. Vous avez des regrets de quoi? D'avoir bu. D'avoir bu. Bien, nous allons suspendre l'audience et reprendre à 14h. Depuis l'affaire Outreau, la justice passionne les Français et les médias. Florence Aubenas, du Nouvel Observateur, suit des procès à longueur d'année. Ce qui l'intéresse dans le cas de Jeannot Riflet, c'est que c'est une affaire typique. 4 juges d'instruction différents, 4 ans de détention provisoire et 2 avocats commis d'office. Lui, si vous voulez, toutes les malchances, face à la justice, il les aime. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Nous non plus. C'est-à-dire que ce type, il a un accent alsacien coupé au couteau. Il a un gros problème... voilà, on l'a vu, hein, en prison, c'est pas l'endroit où il y a les meilleurs dentistes. Donc, voilà. Donc il a un problème d'élocution qui sont dus à la fois à son accent, à la fois à ses problèmes dentaires, etc. Donc on comprend mal ce qu'il dit. Donc au bout d'un moment, les gens... Bon, allez, on renonce presque à l'écouter. Il a souffert que j'ai cassé la gueule parce qu'il voulait sortir. Même l'avocat de Jeannot Riflet a du mal à suivre l'élocution de son client, qui ne comprend pas pourquoi il devrait rester en prison. Qui va intervenir comme témoin, vous le connaissez? Moi, j'espère être libéré, quoi. Parce qu'il y en a des autres qui sont libérés qui devraient être en prison. Quand on voit tout ce qui se passe. C'est peut-être un alcoolique, j'étais peut-être un alcoolique, mais j'ai jamais fait des trucs comme les autres que j'ai rencontrés en prison, moi, depuis 4 ans. Et comme 4 ans que je suis en prison. Vous voyez, Francesca, ça fait 4 ans que vous ne l'avez pas vue. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Rien du tout. C'est une femme que j'aime vraiment. Mais elle n'a rien dit. C'est comme une histoire d'amour qui a tourné au cauchemar. Au cauchemar. Mais quand on amour, on ne peut rien y faire. Une histoire d'amour qui se termine aux assises avec un avocat commis d'office. Maître Sarfati a hérité du dossier 2 mois seulement avant le procès. Problème, il n'a jamais défendu de criminel. D'habitude, il s'occupe d'affaires commerciales. Il aborde ce procès avec beaucoup de crainte. C'est mon premier procès d'assises, donc c'est beaucoup d'émotions pour moi. J'ai peur, je ressens de la crainte parce que j'ai peur de ne pas être suffisamment crédible, j'ai peur de ne pas trouver des expressions qui soient comprises. Voilà, c'est le sentiment que j'ai un sentiment actuellement d'appréhension. C'est de la folie. Même l'avocat de la partie civile reconnaît l'absurdité de la situation. Toujours pareil, t'es commis d'office, et puis voilà, vous avez un premier avocat qui ne s'occupe de rien, et qui finalement est radié du barreau, qui laisse tous ses dossiers dans la cuisine du malheureux type qu'on a vu là, lequel finalement doit s'occuper d'un de ces dossiers-là. C'est la première fois qu'il plaide aux assises, il n'a jamais fait ça de sa vie. Il a toujours fait du droit commercial, et on lui dit, bon allez-y.
Mais ça fait, enfin, c'est très impressionnant, quoi. Et donc on a là quelqu'un qui, avec beaucoup de courage, a pris ce dossier à bras le corps en disant bon ben je vais faire comme je peux. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Catherine est la fille aînée de Jeannot, née d'un premier mariage. Le père et la fille ne se sont pas vus depuis 30 ans. Très jeune, Catherine a été placée en famille d'accueil après les mauvais traitements infligés par sa belle-mère. Bon, c'est pas quelqu'un de... Je pense pas de méchant non plus, mais bon. Dans vos souvenirs, vous faites référence à quelle époque? À ma petite enfance. Étant très petite, quoi. Je m'en souviens très bien de cette époque-là. Et quand vous dites il s'énervait, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben, est-ce qu'il y a eu des violences sur vous, sur votre grand-père, sur votre mère, de ce que vous savez Bon, d'accord. C'est des souvenirs qui vous ont marqué, hein? Vous dites qu'il allait Il y a dans le eu, café. oui, effectivement. Hein? Il y a eu un peu de violence. Ou peut-être sur vos... Et Marie-Thérèse, elle s'occupait de vous à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Non, elle me laissait enfermer dans la chambre avec les autres enfants. Des journées entières. Et lui, il le savait, ça? Je ne pense pas qu'il le savait. Madame la Présidente, j'ai une question à poser. Dans sa déclaration, Madame Rive Catherine a indiqué j'étais élevée dans de mauvaises conditions. J'ai toujours été enfermé dans ma chambre et mon père me frappait. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite? Les deux frappaient. Les deux buvaient de l'alcool. Madame aussi? Oui, tout à fait. Elle avait ses enfants à elle, qui étaient peut-être mieux vus. Et puis elle avait moi, qui n'étais pas sa fille. D'accord, merci. Maître Sarfati. Oui, je voulais, excusez-moi, vous avez fait une distinction entre votre belle-mère qui est présentée comme une marâtre et votre père qui avait un rôle qui était peut-être pas assez protecteur. Est-ce que vous avez le sentiment que vous étiez mieux traité par l'un que par l'autre ou que c'était pareil? Oui, j'étais quand même mieux traitée par mon père. Je vous remercie. Tout à fait. Même si vous dites aux gendarmes que le seul souvenir que vous en avez, c'est qu'il buvait et vous frappait, c'était Oui. moins pire que... Ah oui, si je c'était puis moins dire, pire que d'être enfermé du matin au soir dans la merde, qu'on ne peut pas aller aux toilettes. Tout à fait. Bon, monsieur Riflet, quelles observations avez-vous à faire à la suite de la déposition de votre fille Catherine? Juste une chose, c'est vrai que c'est pour ça qu'ils l'ont placé, quoi, comme je rentrais rarement. Alors je voyais pas ce qui se passait. Bon, mais quand Catherine dit avec beaucoup de retenue là que vous buviez à l'époque et que vous l'avez frappée aussi, petite fille. Frappé sur les fesses comme tous les papas. Hein. Bon. D'accord. Après le témoignage de Catherine, celui des experts est aussi accablant. Alors celle-ci est une carabine semi-automatique en calibre 22 long rifle. L'expert en balistique montre à la cour les armes saisies. Quand les gendarmes arrivent chez Jeannot, ils découvrent tout un arsenal. Une dizaine d'armes au total, toutes chargées. Je pense que c'est du calibre 12. Il y a aussi ce pistolet à grenaille, l'arme qui a sans doute blessé Francesca à 2 reprises le jour du drame. Pour vous, ça serait caractéristique de 2 tirs différents. Il y a effectivement 2 zones atteintes dans des parties différentes qui ne peuvent pas correspondre avec un seul coup de feu, à moins que la trajectoire des projectiles ait été contrariée, c'est-à-dire que la gerbe de plomb ait touché un obstacle.